Monsieur le Premier ministre, le 11 mai 2023, jour de la sortie de mon livre, j'ai été accusé de blanchiment, de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux pour environ 200 000 euros. L'information a été annoncée par la chaîne BFM TV et plusieurs plateaux ont été organisés pour relayer ces accusations pendant plusieurs jours. Sans respecter le contradictoire, provoquant une reprise médiatique et un cyberharcèlement d'une rare intensité. Après 2 ans d'enquête préliminaire, tout s'est soldé par un classement sans suite. Trop tard, j'ai été saisi dans le cadre de mon mandat au service des Français. Selon les éléments révélés hier par le journal L'Informé, cette cabale a été organisée par les services de Tracfin à la demande d'une puissance étrangère. Pas n'importe laquelle, les Émirats Arabes Unis, premier pays acheteur d'armes auprès de la France. La journaliste Aline Robert fait état de révélations accablantes concernant la cellule de renseignement financier du ministère de l'économie français qui a agi pour nuire à un député français pour le compte d'un État étranger. Un député co-rapporteur de la mission parlementaire sur la COP26 comme 28. Un député d'opposition du groupe La France Insoumise. C'est toute notre assemblée qui est attaquée. Silence du gouvernement, silence de la présidence, silence des médias devant ce scandale d'État. Impossible détournement des moyens de l'État pour s'attaquer à un parlementaire à la demande d'un pays étranger, c'est un scandale d'État. C'est la séparation des pouvoirs qui est piétinée. Vous détournez les yeux, vous restez silencieux. Plus aucun rapport de notre Parlement ne sera crédible face à cette attaque non condamnée par le Premier ministre. L'article évoque des graves actes posés par M. Guillaume Vanette-Valla. Qu'allez-vous faire, M. le Premier ministre? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, comme vous le savez, précisément parce que nous croyons à la séparation des pouvoirs, nous, membres du gouvernement, ne pouvons entrer dans les détails d'un dossier à partir du moment où l'autorité judiciaire s'en est saisie et a, en l'occurrence, conduit une enquête préliminaire qui a duré 2 ans. Tracfin, vous le savez, est une cellule de renseignement financier et Tracfin ne s'autosaisit jamais puisqu'elle ne travaille que sur des déclarations de soupçons qui lui sont adressées par ce qu'on appelle des entités économiques françaises assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment. Ce sont donc des banques, des assurances, un certain nombre de notaires ou d'avocats. Tracfin reçoit près de 200 000 déclarations de soupçons chaque année. Tracfin, alors, saisit l'autorité judiciaire quand son enquête démontre que les soupçons sont fondés, et alors, le parquet décide seul de l'opportunité des poursuites. Ces principes ont été respectés dans le cas que vous déplorez. D'abord, il y a eu une déclaration de soupçon qui a été adressée par une entité assujettie en France. Je ne vois pas à quoi ça sert de poser une question si vous n'écoutez pas la réponse. Tracfin n'a pas travaillé. Madame la ministre. Tracfin, sur ce point, n'a pas travaillé à la demande d'une autorité étrangère. Et l'identité de l'auteur de cette déclaration ne peut être révélée, ce serait un délit. Mais soyez assurés que le traitement appliqué par Tracfin dans cette affaire est en tout point similaire à celui appliqué aux autres signalements reçus par le service. En tant que ministre de l'Action et des Comptes publics, je veux ici très fermement, monsieur le député, démentir tout mauvais roman d'espionnage. Et je tiens de nouveau à saluer l'engagement sans faille des 230 agents de Tracfin qui, je le rappelle, travaillent sous la surveillance d'une institution internationale qui s'appelle le GAFI et qui, lors de sa dernière évaluation, a considéré que la France se plaçait au premier rang de l'effectivité mondiale de sa lutte contre le blanchiment. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le député. Monsieur Guillaume Vanette-Valla a été nommé en Conseil des ministres directeur de Tracfin en 2022. Sa présence aux Émirats Arabes Unis interroge Madame la ministre. Ensuite, il a été congédié en février 2024. Il y a un article qui est sorti hier. Une suite est prévue ce jeudi par le journal L'Informé. Nous avons été infiltrés par les Émirats Arabes Unis. Vous ne dites rien. C'est une honte. C'est une honte. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Michael Cosson pour le groupe démocrate. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre,